C'est officiel, personne ne peut plus dire ce qui est réel. Jetez un œil à ceci, voici Michael Jackson et voici Tupac et voici Whitney Houston, mais voici le piège, toutes ces performances sont des hologrammes, mais si vous pensiez que c'était Unreal, fixez vos yeux dessus. Carolina Pencer et puis ses robots, qui sont aussi apparemment friands de football américain. Mark Zuckerberg prédit que les hologrammes ne surprendront plus les Risers, mais bientôt ils feront partie de la vie quotidienne. Maintenant dans le futur, je pense que dans peu de temps, vous allez le faire entrer dans une pièce et ils seront, vous savez, il y aura autant des hologrammes d'objets numériques avec lesquels vous pourrez interagir qu'il y a des objets physiques. Pensez maintenant à y aller et à passer du temps avec vos amis très bientôt. Je pense que nous allons être à un moment où vous serez là, physiquement avec certains de vos amis et d'autres seront là numériquement en tant qu'avatars, hologrammes, et ils se sentiront aussi présents que tout le monde. Mais est-ce que quelqu'un d'autre hésite face à toutes ces avancées technologiques? Parce que voici le problème, quand j'ai vu la sphère de 2 milliards de dollars à Las Vegas et les projets de Néon de construire un cube immersif, appelé le MAB en Arabie Saoudite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose de potentiellement très similaire prédit dans la Bible. Donc quand vous voyez elle, abomination de la désolation dont parle Daniel le prophète debout dans le lieu saint, celui qui lit, qu'il comprenne. Maintenant les gars, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur moi. Je ne dis pas que l'abomination de la désolation sera un hologramme, car elle pourrait se présenter comme une foule des autres choses, et je veux aborder certaines de ces choses plus tard dans la vidéo et aussi dans une prochaine vidéo. Je pense qu'il est temps que je parle de Rapture, n'est-ce pas? Donc si vous voulez entendre les différents points de vue, tout cela a à voir avec le Rapture, assurez-vous de vous abonner et je vous ferai parvenir cette vidéo très bientôt. Mais pour le moment, il est important de savoir si nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Alors voici la réponse que vous voulez tous savoir. Quelle est l'abomination de la désolation? Et est-ce déjà arrivé? Vous savez probablement déjà ce que signifie le mot abomination. Par exemple, lorsque quelqu'un dit que c'était une abomination, il veut généralement dire que c'était quelque chose de moralement répréhensible ou quelque chose d'impur. Mais saviez-vous, en hébreu, l'une des principales traductions du mot abomination signifie idole. Donc si nous ajoutons cela à désolation, être désolé, être vide, nous pouvons voir que l'abomination de la désolation va être une idole ou quelque chose qui va rendre le temple spirituellement désolé. Wow, attends une seconde, qui a bien dit quoi que ce soit à propos du temple? Le prophète Daniel a fait celui à qui Jésus nous a dit de se souvenir de ces paroles. Alors qu'est-ce que Daniel a dit? La Bible dit: et les forces seront rassemblées par lui et ils profaneront la forteresse du sanctuaire, puis ils emporteront les sacrifices quotidiens et placeront là l'abomination de la désolation. Alors posons la question évidente ici, l'abomination de la désolation s'est-elle déjà produite? Certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais la réponse est oui, et aussi un non catégorique. Maintenant tout le monde écoute, parce que cela va vous époustoufler. Le prophète Daniel a prédit 2 abominations dans le temple, une qui s'est déjà réalisée et une que nous attendons. Donc je ne sais pas pour vous, mais je suis curieux de savoir quelle est la première abomination de la désolation qui s'est déjà produite. Bien beaucoup. Je crois que la prophétie de Daniel 11 s'est accomplie le 14 décembre 168 avant JC, lorsque le roi assyrien Hattushepsut a commis des actions sans précédent dans le temple. L'indice se trouve dans le nom Épiphane, qui signifie littéralement celui qui brille, qui était également l'un des surnoms de Zeus, d'Olympie, le dieu des montagnes du ciel et des cieux. Imaginez-vous cela. En ce moment, ce roi Hattushepsut Épiphane, en d'autres termes, proclame qu'il était un dieu. Il était Zeus incarné. Maintenant, je me demande combien d'entre vous se souviennent de ma vidéo de Conor McGregor, où nous parlions de enlèvement de Jésus, au point culminant de la Terre Sainte. Où se trouvait-il? C'était le temple. Il est donc logique que si Hattushepsut pensait qu'il était le Dieu des cieux, il choisirait de créer un spectacle de lui-même à l'un des points les plus élevés qui se trouvaient à l'intérieur. Le temple. Écoutez-vous en ce moment. Parce que ce jour-là, en décembre 1060 avant JC, Epéan et ses hommes syriens ont marché dans la ville, et je veux que vous lisiez entre les lignes maintenant, parce qu'ils sont entrés dans les maisons des gens et tout ce qui leur plaisait, ils l'ont fait, et ils ont également fait irruption dans le temple et ont apporté
À l'autel quelque chose qui était très impur pour le peuple de Dieu, un cochon, ils ont ensuite demandé au grand prêtre de consommer le cochon. Et c'était une abomination qui a laissé le peuple désolé alors que soudainement leur coutume, leur pratique cela a été arrêté et ils ont perdu le contrôle de leur terre au profit d'Antiochus et de son empire, alors allez. Les gars, parlez-moi, pensez-vous que c'était la seule abomination de la désolation et bien beaucoup le font, mais en fait, je ne serais pas d'accord parce que, tout comme Jésus l'a dit et ceci l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage aux nations et ensuite la fin viendra en d'autres termes. Lorsque l'abomination finale se produira dans le temple, lorsque l'évangile sera diffusé dans le monde entier, ce sera un signe que nous sommes entrés dans elle. Accumulation de l'histoire de la terre si je peux le dire ainsi, en d'autres termes nous sommes dans les derniers jours mais les gars, écoutez-moi. Lorsque nous étudions Daniel, nous trouvons en fait une description plus détaillée de cette deuxième abomination de la désolation pour par exemple. Dans Daniel 9, 27, il est dit qu'il confirmera une alliance avec plusieurs pendant une semaine, mais qu'au milieu de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande et, sur l'aile des abominations, il y aura celui qui se fera des amis désolés. Il est logique que l'abomination de la désolation se produise au milieu de la semaine et combien de jours y a-t-il dans une semaine, il y en a 7, alors quel serait exactement le pinacle exactement au milieu de la semaine 3 jours et demi et c'est pourquoi je fais souvent écho à ce que de nombreux enseignants de la Bible croient à ce que de nombreux théologiens croient, que la tribulation durera 7 ans. La première partie est celle où l'Antéchrist émergera sur la scène mondiale et cet individu sera charismatique, il sera populaire captivant, il fournira des solutions que nous n'avons jamais connues, vues auparavant, et il fera l'impossible, il apportera la paix au Moyen-Orient mais ensuite au milieu de cette semaine, au milieu des 3 ans et demi, il soumettra les deux témoins et les retirera de la scène. Mais je peux entendre exactement ce que tu dis Joe, d'où as-tu passé 3 ans et demi je pensais que tu avais dit 3 jours et demi et bien écoute ça, la Bible dit et je donnerai du pouvoir à mes deux témoins et ils prophétiseront pendant 1260 jours vêtus de sacs, alors gardez cela à l'esprit et arrêtez-moi si quelque chose ne va pas au début de la tribulation, lorsque l'Antéchrist arrivera sur la scène, les deux témoins commenceront leur témoignage pendant 1260 jours, c'est-à-dire là où nous obtenons 3 ans et demi car il y a 360 jours dans une année prophétique et chaque mois à 30 jours donc. 1260 est exactement 3 ans et demi, nous voyons également exactement le même nombre de jours dans Apocalypse 12, 6, c'est où la femme se cachera quand l'Antéchrist révélera ses vraies couleurs après elle. Abomination de la désolation et cette femme, qui d'ailleurs représente les enfants de Jacob, les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac qui sont encore là. Aujourd'hui que le monde entier est encore en regardant à ce jour, ils se cacheront tout dans le désert pendant combien de temps vous l'avez deviné 1260 jours, alors revenons au gars du temple car après 3 ans et demi, au milieu de la tribulation, l'Antéchrist éliminera les deux témoins et cela renforcera sa confiance, dirons-nous, parce que ces deux gars, ils étaient auparavant considérés comme imparables, quiconque les dérangerait, le feu descendrait du ciel et les éliminerait, donc une fois que ces deux-là seront à elle. Et car, cet homme sera soudainement enhardi et entrera dans le monde temple et ce sera là qu'il installera son abomination. La Bible dit qu'il s'opposera et qu'il s'exaltera sur tout ce qui est appelé Dieu ou est adoré pour qu'il s'installe dans le temple de Dieu en se proclamant Dieu. D'accord, mais juste n'oubliez pas cela, ce sera en fait le faux prophète qui aura raison de l'Antéchrist, et homme, il sera celui qui érigera l'abomination dans le temple au nom de l'Antéchrist. Encore une fois, l'Écriture dit qu'il a reçu le pouvoir de donner du souffle à l'image de la bête, l'image de la bête devrait parler ainsi entre vous et moi, voyez-vous maintenant. Pourquoi je crois que cela pourrait être une sorte d'hologramme, peut-être même utilisant la technologie de l'IA. Car il dit qu'il aura le pouvoir de donner du souffle à l'image de la bête. Bête, en d'autres termes, cette image apparaîtra comme vivante ou peut-être qu'elle sera réellement vivante, mais bien sûr, personne ne le sait et je ne fais que spéculer parce que d'autres personnes ont fait leur propre spéculation, certains ont suggéré que cela
pourrait être une sorte de robot, certains disent que cela pourrait même être un fantôme et encore d'autres disent non, cela a déjà été accompli par l'empereur Siga qui a créé une idole romaine de lui-même et d'autres encore disent oui, cela a déjà été accompli. Le temple a déjà été détruit en 70 après JC. C'était l'abomination de la désolation. Maintenant, je lève les mains et je dis que je peux me tromper totalement. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit déjà réalisé. Je pense que ce sera une idole et je crois que le monde entier adorera cette idole. Le temple, tout comme l'abomination que nous avons vue à l'époque de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ a été vaincu par une juste colère il y a toutes ces années, nous l'avons lu dans les évangiles où il y avait des hommes achetant et vendant dans le temple et Christ a bien renversé la situation, je pense elle. Antéchrist fera également quelque chose de très similaire, il créera un système monétaire à son image et quiconque veut vivre, quiconque veut prospérer dans ce monde à venir devra utiliser sa monnaie et devra adorer l'image qui a été définie par lui et les faux prophètes dans le temple maintenant. Ce que je vais dire ensuite est très important, alors préparez-vous à changer de vitesse car vous pouvez probablement le dire, je suis ce qu'on appelle un futuriste, je crois aux prophéties bibliques, je crois qu'il y en aura être une abomination littérale de désolation, mais cela ne change rien au fait que la Bible dit aussi, ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu et que vous n'êtes pas le vôtre. Donc puis-je vous poser une question très personnelle, quelle est l'abomination dans votre cœur, quelle est l'idole, la chose impure qui vit dans votre cœur et provoque une désolation, une séparation de vous et de Dieu, car vous savez que notre péché nous sépare peut-être d'un Dieu saint. Cette question vous a pris au dépourvu, eh bien je vais vous demander de faire quelque chose, je vais vous demander de vous repentir, de vous détourner de cette chose abominable quelle qu'elle soit et de laisser le sang du Seigneur Jésus-Christ nettoyer à nouveau votre temple, parce que Jésus a été épinglé sur cette croix pour chaque acte abominable que vous avez commis, chaque pensée impure, chaque chose pécheresse que vous avez faite a été déposée aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, et quand il a été cloué sur cette croix, toute cette pourriture a été mise à sa place, ses pieds, et il a tout ramassé, il a ramassé tous nos péchés et a permis qu'ils soient transférés sur son propre compte, et il a payé le prix que vous et moi ne pourrions jamais payer, il a payé le prix avec son propre sang. Comprenez-vous que cela, quand Jésus est allé sur la croix, quand il est ressuscité des morts, quand il a accompli l'impossible, ce n'était pas seulement une histoire qui nous captivait, ce n'était pas seulement une histoire que nous racontions de génération en génération, mais c'était un acte d'amour pour moi et pour vous, parce que nous avons besoin d'être purifiés, vous devez être lavés. J'ai besoin d'être lavé, vous avez besoin d'être pardonné, j'ai besoin d'être pardonné, et seul Jésus-Christ peut le faire pour nous. Mais mes amis, puis-je vous dire autre chose de très beau? Le travail de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, était une œuvre de sacrifice coûteux où il est devenu le substitut de notre péché. Mais savez-vous quelle est-elle? Œuvre de Jésus-Christ aujourd'hui. Quand je filme cette vidéo, nous sommes en 2024. Quelle est son œuvre aujourd'hui? C'est une œuvre de collecte pécheur, parce que non seulement vous avez un temple qui est votre corps qui doit être purifié de toutes les abominations, mais la Bible dit aussi que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. En d'autres termes, il y a un grand temple fait de minuscules petites briques, et ces briques, c'est moi. Et vous voyez, nous sommes maintenus ensemble par une seule pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le ciment, il est la colle qui nous lie tous ensemble dans un grand temple géant. Alors voici la partie la plus importante de toute cette vidéo. Êtes-vous une de ces petites briques? S'il vous plaît, faites-moi savoir tout de suite. Êtes-vous une de ces petites briques? Êtes-vous venu au Seigneur Jésus-Christ pour le salut, et maintenant vous faites partie de son magnifique temple composé de tous les horizons différents, tous les groupes de personnes différents, tous les âges différents, tous les emplois différents, toutes sortes de personnes du monde entier. Êtes-vous dans le temple de Jésus-Christ? Parce que saviez-vous qu'aujourd'hui vous pouvez devenir une de ces petites briques? Aujourd'hui, vous pouvez faire partie de ce temple. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. J'espère qu'un jour je vous verrai au ciel, car un jour il est dit dans la Bible que nous sommes le temple, le Seigneur Dieu, le Seigneur des armées, le tabernacle lui-même sera parmi nous pour toute l'éternité.
Et ça va être génial, ça va être génial d'être avec le Seigneur pour toute l'éternité et de l'adorer en esprit et en vérité. Mais bon, maintenant je me demande si, comme je parlais des deux témoins, je me demande si quelqu'un posait la question de savoir qui sont ces deux gars. Dans cette vidéo, je vais en fait vous donner deux noms, ce qui n'est pas l'opinion la plus répandue que vous entendrez de la part d'autres prédicateurs. Donc si vous souhaitez savoir qui sont ces gars, cliquez sur cette vidéo maintenant, et si vous n'êtes pas encore abonné, je serai très honoré de vous revoir dans notre prochaine vidéo. Alors abonnez-vous et que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.